C'est bon, recording. السلام عليكم. السلام. تقاداوش دو صباح تنسمعكم. قالت لك بيج لايف والسهل على بيج لايف ديال لي زاتولي وبيج لايف ديال بيج لونطا الله ينعل ما يحشم. مريم انا ما قلت والو. هاتكم يلا on va commencer. كلشي يجي سهل دونك Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Donc, après quelques jours de disparition pour la bonne cause, nous allons aborder la demi-finale. Alors, quel était le thème de la demi-finale? قلت لنا راديولوجي. ما قلتش radiologie. Imagerie. Différent. Alors, qu'est-ce que vous avez poussé? Avec une photo de Michelin. Ouais, mais imagerie avec Michelin. Alors, qu'est-ce que vous avez bossé? صد اي حاجه جات في الطريق صراحه ما عرفها كيما علاش؟ انا كنشوفو في سكانير راديو توراكس سكانير راديو توراكس سكانير سيربرال un cérébral les échos اش كيف ليماجري عاوتاني فاستينغ بغينا نبقى غير فهادشي بارك علينا بغينا نبقاو غير فهادشي بارك علينا لي كوكو خدمتوها شويه وي استاذ ديك كيديروا عليها دي لا صعيب شويه خدمتو الدوبلير ترانسكرانيا قلت لكم بزاف هادشي استاذ pour un omnipraticien il faut C'est tout un spécialiste. يلا الله يسامح il y aura pas d'imagerie ce soir c'est un thème complètement différent. Oui, c'est la vraie مش كيفني صراحه خليكم ما تقراو على والو صافي ما عرفنا نقرا وسام عجبو الحال باللي كما عليك C'est quoi le thème? ça va être un thème mystère نشوفوا اش شديتو هذا العام كامل. الله ما كايناش الاستاذه الراديولوجي العشيه يا مريم انت واقيلا هي الاستاذ ان شاء الله منيتكم بزاف استاذ 5 ايام معنا راديو كل نهار هاد لا بيرت مزيان كانت قوية كانت قوية كانت قوية كانت قوية كانت قوية Yalla, on va partir sur un confort en intimètre. Vous allez découvrir le thème en répondant aux questions. Je ne vais pas vous le dire. Alors, celui qui va être classé dernier film intimètre, il va pas jouer il n'aura pas de voix contre, mais il ne va pas faire l'immunité.
Et celui qui gagne le multimètre, il aura de l'avantage conséquent pour l'immunité. C'est bon? D'accord. نحلو لا تسمحوا لي. Alors, je partage le menti. شنو بعد؟ يلا allez-y, notez le code et disparaissez ورجعوا من بعد. Je vous laisse découvrir le thème على خاطركم. C'est gentil aussi. Merci beaucoup. الله يخطيك أستاذ. ربي يخليك. C'est une demi-finale, donc c'est naturel, il faut نشوف هذا Nous ne sommes pas des génies. نعم. Nous ne sommes pas des génies. Je sais qu'on n'est pas des génies, mais vous êtes des bosseurs. دوزنا السد 2000 كوب ديال السكر. مزيان متأكد. اللي بغيتي. هاد لا بتاع. يلا disparaissez. Connectez-vous sur multimètre et disparaissez. Allez-y. Yousra, tu as disparu? Disparu. صافي مشاو مريم يقتلوني. ناري أستاذ وساكن بقاو فيا. هاي تسمو منتي كامل غازو قاس. ساكن. يلا بسم الله. L'équation exacte du pH correspond à. Je peux le caméra. الإكواسيون ديال البي ار. كيتشابهوا on dirait كاملين. Ouais, c'est la première, c'est 6,10 plus log bicard sur PCO2. Et pour faire très simple, on va dire c'est le bicard sur PCO2. Il faut qu'il évolue dans le même sens. Anderson et Hasselbalch étaient de quelle nationalité? En fait, Anderson هو اللي عبر أول مرة le pH sanguin وجاء Hasselbalch من بعد ودار لها la modélisation logarithmique. Ils étaient d'un pays, lequel? البال لك كامل. أستاذ ألمان. لا لا تسطحيني تقرأي انت الألمانية داك الشيء علاش. Ils sont d'origine danoise. بشاخ. دار ألمان. مش ليفن. لا مساكن يتكابسوا في هاد الكيستيونير. بقاو فيا. أستاذ تبخومي. Les effets de l'acidose sur l'organisme peuvent être tous les suivants sauf vasodilatation, les arythmies, l'hypocalémie, l'insulinorésistance. Je belle les caméras. Insulinorésistance. Je me range avec l'ordinateur. C'est l'hypercalémie. Ah, En fait, parce que l'H+, il est obligé de rentrer dans la cellule et c'est le potassium qui sort. Les effets de l'alcalose sur l'organisme peuvent être les suivants, sauf je vais les calbatala. L'hypocalcémie. Oui, parce que justement, ce n'est pas de l'hypocalcémie, plutôt l'hypophosphatémie. Donc l'alcalose, il va donner plein de choses, mais à côté, l'hypomagnésémie, l'hypophosphatémie et l'hypocalémie. Voilà. هاديك يجاوبوا على الله. عرفت مازال تشوفي العجبة بلاتي. Non, c'est dur, c'est dur. Dans l'acronyme riche des indications de la gazométrie, le H signifie? Hémodynamique. Normalement, on verra. trouble hémodynamique. Donc, un juge واحد ما votaش.
Je rappelle que riche, ce sont les indications R respiratoire, I intoxication, C conscience, H hémodynamique et E excrétion, tout ce qui est diarrhée, vomissement, hyperdiurèse. Comment s'appelle le test permettant de vérifier le libre passage des artères radiales et cupitales? Aqil comme Mahmoud, Antoine, Aqil ou Mahmoud. ألين باش يرتاحوا باش يسحبوا من راس السهال هذا ديجا يقصح دابا هذا ولا سانسور ايموسيونيل أنا فرحت قلت لا بأس لا لا دابا باش qu'il puisse respirer شويه مساكن. Ils vont s'en sortir, tu vas voir. Le bécard mesuré est au-delà du bécard prévisible. Signifie quoi? signifie alcalose métabolique associée. Oui, très bien. Ça veut dire que avec le bécard, au lieu de compenser, compensa aux Z. Donc ça veut dire qu'il y a le bécard à la base là. C'est une alcalose métabolique associée. Par contre, le CO2 mesuré a le CO2 prévisible. Et ça signifie? Signifie alcalose respiratoire associée. Normalement, oui. On verra bien. C'est-à-dire, il est plus bas qu'il le faut. Donc, c'est une alcalose respiratoire associée. Très bien. Le CO2 mesuré est supérieur au CO2 prévisible. Signifie? C'est une acidose respiratoire associée. Normalement, oui. OK. Enfin, le bicard mesuré est inférieur au bicard prévisible. Signifie? Acidose métabolique associée. Tout à fait. OK. Alors maintenant, les compensations. Chaque baisse de 10 millimoles de bicard va donner je vais les caméras. Moins de tel cas. Une baisse ديال Il baisse de la même façon. 10 millimètres, c'est plutôt 10 mm de mercure de CO2. Très bien. aucune réponse n'est أنا اللي ما اختاريتهاش، donc ça va être annulé هادي. Il me semble هادو كاع درت ليهم de chaque augmentation de 10 de CO2 doit donner plus 1 CO3 moins. Mais ça dépend واش aigu ou la chronique. là on est dans l'aigu. Chronique, je pense plus trop. Là, ils ont bien répondu. Question 13. Chaque baie de 10 mm de mercure de CO2 doit donner شحال تيهبط le bicard? Moins 2. Ouais. Normalement. Moins 2 chronique, moins 4. Ouais. Chaque augmentation de plus de 10 millimoles de bicard doit donner Plus 6, plus 6. alors vous l'avez bien compris, plus 6 parce que ça ne peut pas trop monter parce qu'avec l'hypercapnie, il est freiné par l'hypoxie générée, par l'hypoventilation. Voilà, c'est plus 6, bravo.
La valeur normale, il y a un peu de respiration. هذا entre 12 et 16 12 et 16 Donc, les millimol. questions de la pause. ترتاح. وهاد الخمسة les questions جايين بشخ. Imagine. C'est 12 à 16 millimol. Quand le trou annulique est élevé, il faut d'abord mesurer quoi avant de raisonner? Je pense les lactates. Ah, le... trou anonymique. Je pense trou anonymique urinaire. Le trou osmolaire. Alors, j'explique. Quand le trou annulique est élevé, ça veut dire qu'il y a des acides dans l'organisme. Alors, les acides, les acides organiques, comme ça peut être des choses non indosables, comme le glycol, comme l'éthanol. Donc, il faut mesurer le trou osmolaire. هذاك إذا كان هابط هو اللي كنديرو الأورينير. Alors, une acidose métabolique avec un trou annulique élevé et un trou osmolaire normal signifie qu'il y a une production d'acide organique. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Ça veut dire que ce n'est pas l'éthanol, l'éthanol. C'est vraiment les acides organiques. Les acides organiques, moi, j'ai l'osmolarité. Donc, le trou osmolaire, c'est quoi? C'est la différence entre osmolarité mesurée et l'osmolarité calculée. Alors, il y a des laboratoires qui mesurent l'osmolarité. On a 2 fois sodium plus glycémie plus urée. Devant un trou unique en normal, il faut d'abord penser à mesurer quoi? Le trou anonymique urinaire. Ouais. Pour ça, là, c'est la perte des bicas. Oui. Donc, à Chauffeau, est-ce que l'acide est d'origine rénale ou digestive? C'est le trou anonymique urinaire. Justement, pour mesurer quel ion? C'est l'ion le moins mesuré que les urines. Lequel? هو تنعبروا في الترو انيونيك urinaire. trou anonymique كنعبرو CL moins CO3 moins. Non, c'est le NH4. Ouais. Bravo, Alia, c'est NH4. Et à la dernière question. Les anomalies suivantes sont toutes considérées comme des anomalies des échanges gazeux, sauf qu'est-ce que vous dites? Ça n'existe pas. Type 3, ça n'existe pas. Parce que même l'hyperventilation, elle est considérée. Alors qu'il y a une 4, qui est l'incidence respiratoire type 1, qui est le type de aigu, type de chronique et l'hyperventilation. Alors, qui a gagné l'avantage? Je sais. Très bien. Merci Younes. C'est chez Shemek qui ne va pas faire le confort. L'immunité, pardon. Non, ça fait gouler. ندخلو. دونك باقي كاين يسرى كاين يونس مازال ياك وشكون اخر في الباقي وسام ما هو الطابق FMPF
مالك مصورة الكاميرا. ما عنديش شي وجه اللي نوريه زعما الصراحه. اكسبيغمنتي اللي درت في زعما يعني دابا كنقراو اسيدوز الكالوز والكالوز اسيدوز كلشي. خصك تجاوب في بغيف. وسات غير سمح لي والله ما نستاهلش كاع. لا لا ولا سي تري دور. دير نفس سيد والله كلشي يكون راجعنا كازوميتر يكون جبنا 20000 بوان انا نقول لك. ولكن الساد راه قليو بلاصتهم ناض لي انا في دماغي. لا انت الله يسامحك. اهلا استاذ. صافا ما كناش متوقعين كاع الكازو. اسامه كيفرنس. Alors, celui ou celle qui va pas faire l'immunité, c'est Shaima. نو Voilà, quitte la علاش réunion. شيماء؟ ما كنتش غنتفرج. ماشي مشكل يعاودوا لك. مي بقيت نعيطوا لك من بعد صافي. يلا disparaît. Celui qui a gagné l'étape confort, c'est Younes. تبارك الله عليك. Bravo. على يونس. برافو يونس. برافو يونس. Alors Younes, tu vas choisir un des quatre pour être ton binôme parce que l'épreuve d'immunité va être à deux. Il y a deux qui gagnent l'immunité. Les trois autres, ils sont dans le danger. Tu as cet avantage de choisir et en plus, vous aurez 5 minutes de préparation en plus, que ça va être un truc à préparer. Vous aurez 5 minutes de plus que les autres. غياخد يوسف. Vous allez devoir préparer un truc en 20 minutes. Et avec ton binôme, vous aurez 25 minutes. Les autres, 20 minutes. Ça marche. Tu choisis qui? يوسف. Youssra, d'accord. Donc, toi et Youssra, vous aurez 25 minutes de préparation. Ici, Mohamed, vous aurez 20 minutes. Et le sujet est le suivant. Vous le préparez sur diapo. Vous allez le présenter maximum 8 minutes. Ça fait pour chacun. Alors, le thème est le suivant. Échographie aux urgences. Il doit maîtriser un nombre suffisant. Échographie aux urgences. Enfin. Il faudra maîtriser un omnipraticien, c'est-à-dire un futur médecin général. À partir de ce moment, je vais chronométrer. Je vais vous mettre dans deux groupes différents. À partir de créez-tu le thème? C'est genre un seul thème ou les deux thèmes? Là, un seul thème. Et normalement, il y a le professeur Toy qui viendra vous juger. C'est pas moi. Et là, je vous mets dans deux groupes différents. Et moi et Méline, on va disparaître. Bon courage. Merci Mariam. Alors, dans la salle 1, il y a Oussama et Yousra. Là et là. Oussama et Mince est avec. Et la salle 2, Younes et Yousra. Allez, 3, 2, 1. Il est 22h33. 22h53. Oussama et Mohamed, c'est à la présentation sur WhatsApp. D'accord. Les autres, 5 minutes de plus. Bye bye. Bye bye. كده رجعت مشيت و بلاتي اسكت شويه. اش باقي تدير هنا الخوينا مشاو لاصا ديالهم.
aux urgences يلا هبط شنو درتي هنايا Détresse circulatoire. détresse circulatoire ACR ACR ETT شنو؟ épanchement péricardique شوف ديك اي بي بي بيريكارد طومبونات تسمى ETT جوج نقاط عاد دير الاخر فوالا تمام سي محمد وي أستاذ. يلا صيفط البركة داكور أستاذ. يلا صيفط انغوجيستر يلا صيفط لي سي واتساب صافي داكور. استاذ راه لقينا لوفيس ديزانستالا كلشي ما أستاذ بقاش فريمون راه ما كناش انا جبت بي دي اف اخر يلا اكتبي بعد هادشي. ملي كنتي تكتب هادشي من اصبر نشوف بارطاجي ليكرون أغيتي واخا أغيتي لو بارطاج صافي صافي صيفطتي له ياك مازال أنا غادي كنصيفط غنشوف واتساب سي بون أنا كندير واش ما بغاش ما كيتبارطاجا راه حيت مشكل بس راك عارف ثقيل كلشي ما لقيتش صاحبي واو صافي ندير واش أسامة نصيفط لك حتى أنت صيفط لي واش إلا بغيتي أسامة حلموش عرفتي وقيلا أنت شوف أنت اللي قرا عافاك الله يرحم والديك حيت أنا فريمون ستريسي بزاف لا شوف واخا صافي صامارش حيت فريمون يلا نشوف قبل ما نبريزونتيو هو راه وصلك أصاحبي راه واتساب نقص بزاف أصاحبي والله ماشي با كراف هادشي اللي عطا الله معنا من ديال البيسي ديالي ما عرفتش هاد النهار مالك on est toujours enregistré محمد وي درت غير سميتي دوماج سميتك تما أنا كندوز واش عرفتي صاحبي ديتريس سيركولاتوار ديتريس ريسبيراتوار وديتريس شنو سميتو نورولوجيك علاش درتي فيها بليس اوسكولتاسيون سوفل كاردياك نورمالمون كان خصني ندير مع الكاردياك أصاحبي راه كاع ما كانش الوقت صراحة أستاذ ضروري اش ندير يسرا tu copies les résumés un peu le Doppler transcrânien je vais في الاخر ثم ساليتي لي داكشي عبد واجي سي
أستاذ شحال باقي؟ Il vous reste 1 minute. خليك شي في الاخر وهذيك الانتروداكسيون اللي صيفط لك Alors, c'est le de la présentation. C'est bon. Je vais fermer toutes les salles. Hein. Alors, est-ce que tout le monde est là? Bonsoir, Njwa. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Bonsoir, professeur. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Alors, c'est professeur Njwa Touil, professeur de l'enseignement supérieur de radiologie au CHU de Casablanca. Une très, très mauvaise professeure qui ne sait absolument rien. Il nous fait chier tout le temps. Oui. Ben, moi, je vous connais tous. Hein, je vous suis, donc je vous connais tous. Oui. Ah oui. Alors, c'est Njwa. Donc, Oui. ils sont 5 pour la demi-finale. Et avant l'épreuve où tu vas être juge, l'épreuve du confort. En fait, alors, ça fait une semaine qu'ils traitent l'imagerie. Ils croyaient que j'allais leur donner de l'imagerie plus confort. Mais c'était un questionnaire sur la gazométrie. Et le dernier des 5, il n'avait pas le droit de participer à l'immunité. Donc, c'était Sheima, de Oujda. Voilà. Donc, et le premier qui a gagné le confort, il avait le droit de choisir son binôme. Et il avait 5 minutes de plus pour la préparation du topo qu'on leur avait demandé. Donc, le topo, les attétuums, c'est à préparer en 20 minutes. Voilà le topo. Alors, échographie aux urgences, que doit maîtriser un omnipraticien? C'est bon, Joie? Oui. Échographie aux urgences, que doit maîtriser un omnipraticien? Donc, ils vont passer chez il y a 2 binômes. Le binôme qui gagne, il est immunisé. Ils sont immunisés tous les deux. Ils sont qualifiés à la finale. Donc, tu as une mission très importante de qualifier les 2 premiers finalistes. Donc, ils vont devoir présenter devant toi. Bien évidemment, ça, c'est ton créneau à fond. Et Anna, je ne vais pas intervenir. Tu vas débriefer la chose. Et à la fin, tu vas me dire quel binôme, selon toi, semble être relativement meilleur. C'est bon? D'accord. Et alors, on va commencer par le binôme Oussama et Mohamed. Vous partagez votre écran. D'accord. On est en train de vous écouter et de vous voir. Vous pouvez voir l'écran? Oui. D'accord. Donc, bonsoir. Échographie aux urgences. Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter un topo intitulé Échographie aux urgences. Que doit savoir un omnipraticien? Alors, tout d'abord, aux urgences, devant tout patient qui présente une détresse, quelle que soit l'origine, quelle que soit l'origine, on doit penser toujours FMM. FMM, ça veut dire fonction vitale, mise en condition monitorage. Fonction vitale, bien entendu, c'est fonction respiratoire, circulatoire et neurologique. Par la suite, on stabilise le patient et on peut avoir recours à l'échographie. Alors, quelle est l'utilité de cette échographie aux urgences?
Alors, pour une détresse circulatoire, l'échographie peut être utile dans un ACR, dans un cadre d'un ACR, on l'appelle notamment la Fate Echo. C'est pour détecter une étiologie d'un arrêt cardio-respiratoire réversible. Après, on a le TT, c'est pour elle peut montrer un épanchement péricardique dans un cadre de tamponade. Une hypovolémie très importante peut être révélée par un diamètre diminué de la veine cave inférieure. Ainsi, on a la détresse respiratoire. Alors, l'utilité de l'écho en détresse respiratoire, on a tout d'abord l'écho pleuropulmonaire qui peut détecter un épanchement aérique ou un épanchement liquidien. Pour l'épanchement aérique ou le pneumothorax, alors on peut le détecter notamment par une absence de glissement pleural, par une absence de ligne P et par un point poumon dans la séquence TM. Après, on peut avoir d'autres syndromes comme le syndrome de condensation, etc. Sinon, pour la détresse neurologique, on a le Doppler transcrânien qui peut mesurer le débit de l'artère cérébrale moyenne et ainsi détecter un éventuel œdème cérébral, une diminution de débit de l'artère cérébrale moyenne. On a aussi, ça peut être aussi utile dans un cadre d'ACR pour prédire un mort encéphalique. La mort encéphalique. Sinon, pour la détresse circulatoire toujours, on a, si le patient se présente avec une fièvre et à l'examen clinique on trouve un souffle à l'auscultation cardiaque, eh bien, le diagnostic le plus probable sera l'endocardite. Eh bien, à l'ETT, on doit détecter des végétations pour confirmer ou éliminer cette endocardite, bien sûr, respectant les critères de Luc. Après, on a les urgences gynécologiques. Là, si on se trouve devant une femme qui se présente pour des algies pelviennes avec une métrorragie du premier trimestre, le diagnostic, le premier diagnostic qu'on doit éliminer, bien évidemment, c'est la GU. Et là, c'est l'écho pelvienne qui va, bien sûr, le couple bêta-ACG écho-pelvienne qui va trancher. Après, sinon, pour les urgences néphrologiques ou urologiques, dans un cadre de colique néphrétique fébrile, l'utilité de l'écho, c'est surtout pour dépister une étiologie obstructive, notamment par une hydronéphrose, un calcul, etc. Pour les urgences viscérales, dans un cadre d'un patient qui se présente pour des douleurs abdominales, épigastriques, etc., avec ou sans ictère, on peut détecter une angiocolite lithiasique, une pancréatite. Bien sûr, la pancréatite, on doit avoir tout le protocole de la pancréatite, bien évidemment, la lipasémie, après la TDM dans les délais décrits dans la littérature. Après, sinon, pour un polytrauma, on peut faire le fast écho qui voit plutôt ou qui étudie les 3P. Les 3P, ça veut dire la plèvre pulmonaire, le péricarde et le cul-de-sac de Douglas, ainsi que l'espace de Morisson et l'espace de Kohler pour détecter un épanchement hématique dans un cadre d'une détresse circulatoire. Sinon, c'est tout. Merci pour votre attention. Tu départages ton écran, bravo. Merci. Et on passera tout de suite, on va laisser le débrief d'une joie à la fin des deux présentations. Et on passera tout de suite. Alors, départage ton écran. Je suis en train de chercher comment faire. Juste de l'écran. Le PowerPoint. Clique un petit point. Arrêtez. C'est bon. Alors, je vois, tu viens d'écouter, de voir le premier bilan Oui. bilan demi-finaliste, fait de Mohamed et Oussama. Ils sont tous les deux de la fac de médecine de Fès. Et là, on va passer au deuxième bilan, constitué de Younes et de Yousra. Alors, qui va présenter? Vas-y, partage ton écran. C'est bon? Oui. Allez-y. Donc, l'échographie aux urgences que doit maîtriser l'omnipraticien. Alors, on va commencer par un plan. Donc, dans le contexte des urgences, l'échographie s'intéresse au diagnostic notamment du traumatisme grave, les urgences cardiovasculaires, les urgences pleuropulmonaires et les urgences abdominales.
Donc, on va commencer par des aspects techniques simples. On doit connaître déjà les sondes. Donc, on distingue grossièrement deux sondes, la sonde convexe et la sonde linéaire. La sonde convexe a une basse fréquence, mais permet une vision en profondeur. La sonde linéaire permet de voir les plans superficiels. Elle a une haute résolution, donc les images qu'elle montre sont plus faciles d'interprétation et de plus nette qualité. Donc, dans le contexte de traumatisme grave, devant un patient instable, s'impose l'indication de l'échographie FAST, donc EchoFAST pour Focused Assessment with Sonography for Trauma. L'intérêt est de répondre à une question binaire. Donc, existe-t-il un épanchement ou pas? Donc, l'intérêt n'est pas vraiment d'explorer de façon détaillée et exhaustive, mais plutôt de répondre à cette question. Et on explore ainsi les 3 P, la plèvre, le péricarde et le péritoine. Donc, au niveau du péritoine, on cherche la zone interhépatorénale, donc la zone de Morisson, et puis de colère entre le rein et la rate, sans oublier les gouttières paracoliques. Donc, l'échofast a un intérêt diagnostique et thérapeutique, et on distingue une variante qui est la e-fast, donc extended fast, qui ajoute l'exploration antérieure du thorax à la recherche d'un pneumothorax, voire un Doppler transcrânien. Donc, voici un schéma qui récapitule un peu ce qu'on explore à travers les FAST. Donc voilà, les urgences cardiovasculaires, donc on parle de FATE ou d'ETT ou d'ETO, ETO notamment dans le cadre de la dissection de l'aorte. Donc on peut diagnostiquer beaucoup d'urgences cardiovasculaires à travers l'échographie, la tamponade, l'embolie pulmonaire, l'HTAP, une décompensation d'insuffisance cardiaque, une endocardite infectieuse et autres. Donc, on passe aux urgences pleuropulmonaires, on parle de POCUS, Point of Care Ultrasonography. Donc, le poumon normal présente un ratio de 98% d'air pour 2% de liquide. Donc, quand le pourcentage d'air augmente, et que le ratio devient égal à 1, on est dans le cadre du pneumothorax. On a également d'autres pathologies qu'on peut diagnostiquer à travers l'échographie. Donc, l'OAP et le syndrome de détresse respiratoire, qui sont en fait un syndrome qui représente le syndrome interstitiel. On voit ici des lignes B qui sont des lignes verticales qui prennent naissance au niveau de la plèvre et qui se dirigent verticalement. Il y a une concordance entre le nombre de lignes B et de la gravité et l'importance du syndrome interstitiel. Donc, le syndrome alvéolaire, c'est une forme plus grave du syndrome interstitiel et on aura une consolidation avec des images anatomiques au lieu des artefacts. Donc, également l'épanchement pleural qui permet également de voir des images anatomiques. Donc, on va insister sur le pneumothorax vu son importance. Donc, la démarche diagnostique devant le pneumothorax, on cherche le glissement pleural. S'il est présent, on élimine le pneumothorax. S'il est absent, ça ne permet pas de retenir le diagnostic de pneumothorax et du coup, on va chercher les lignes B. Si elles sont présentes, ça élimine le pneumothorax, sinon on va chercher le point poumon. Le point poumon est le seul signe pathognomonique du pneumothorax, mais il peut manquer parce qu'on doit trouver la zone de jonction entre l'épanchement et le parenchyme normal. Du coup, son absence n'élimine pas la présence d'un pneumothorax. D'ailleurs, il va être absent dans un pneumothorax de la grande cavité. Donc, en l'absence de point poumon, on va chercher le pouls pulmonaire. S'il est présent, on va éliminer le pneumothorax. S'il est absent, on va quand même le retenir. Donc, voici une image qui montre, qui fait une petite comparaison entre le poumon normal et le pneumothorax. Donc, normalement, on a l'aspect en bord de mer avec un glissement pleural. Alors qu'en pneumothorax, dans le cas du pneumothorax, on va perdre le glissement et on aura l'aspect de stratosphère ou de code d'appart dans le mode TM. Donc, les urgences abdominales sont principalement orientées et dirigées en se basant sur la région. Donc, on va diviser notre abdomen en 9 régions et on va s'orienter en fonction de la localisation. Une douleur fébrile ou même en absence de fièvre de l'hypocondre droit doit évoquer en priorité la cholécystite aiguë parce que c'est le diagnostic dans 2/3 des cas. Et puis, l'intérêt de son diagnostic repose également sur la gravité de cette pathologie et l'évolution vers les complications potentielles, donc la péritonite notamment.
et la cholécystite gangréneuse, emphysémateuse, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de diagnostics à évoquer devant une douleur de l'hippocampe droit. Donc, on va chercher à éliminer la cholécystite tout d'abord, mais il faut évoquer d'autres diagnostics qui peuvent même être pleuropulmonaires ou alors intestinaux, pathologie du foie et des voies biliaires. Donc, devant une douleur de la fosse iliaque droite, on va évoquer cette fois-ci en priorité l'appendicite aiguë et puis donc d'où l'intérêt de l'échographie. Sauf que chez le sujet âgé et chaque fois qu'on craint des complications, on va opter pour la TDM. Donc, c'est un sujet âgé qui présente une douleur de la fosse iliaque droite, il faut se méfier d'un cancer du cécum, d'une diverticulite sigmoïdienne avec une boucle qui va arriver jusqu'au niveau de la fosse iliaque droite, ou une colite ischémique. Donc, un petit mot sur le Doppler transcrânien. L'objectif prioritaire de la réanimation des traumas crâniens graves est le maintien du débit sanguin cérébral. Il est utilisé pour le suivi thérapeutique en intra-hospitalier. Je vous remercie. Bravo. Bravo pour tout le monde. Alors, c'est à toi la parole. Si tu peux d'abord nous débriefer d'une façon générale avant de commenter les deux groupes. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'en général, quand on parle d'échographie pour l'omnipraticien, vous m'entendez bien, j'espère? Oui. Alors, oui. Alors, pour l'omnipraticien, ça veut dire que vraiment ce que le généraliste doit connaître et doit savoir, et surtout à l'accueil des urgences, parce que c'est là où vraiment on a besoin d'avoir une bonne connaissance de l'échographie. Alors, en général, on commence toujours par parler des traumatismes en premier. Des traumatismes graves, parce qu'il y a les urgences traumatologiques, il y a les urgences non traumatologiques. Et donc, pour le polytraum, on fait d'abord le bilan radiologique, sans parler de l'échographie, mais il y a le bilan radiologique systématique qui contient les 3 radiographies. La radiographie du rachis profil, la radiographie du thorax et la radiographie du bassin, et bien sûr la FAST écho. Et la FAST écho, en général, c'est pour chercher bien évidemment l'épanchement, surtout l'épanchement, sans voir les lésions d'organes. Et donc, l'épanchement, on le cherche pratiquement dans tous les endroits où on peut avoir l'épanchement, dans l'espace inter-hépatorénal, dans ce qu'on appelle l'espace d'Omorisson, dans l'espace inter-splénorénal, le colaire, d'accord, dans les gouttières pariétocoliques et aussi en interrance des fois et dans le douglas. C'est vraiment les endroits où on peut trouver de l'épanchement péritonéal. Bien sûr, il faut en profiter et voir s'il y a un épanchement pleural, parce que c'est facile à voir à l'échographie, et même s'il ne fait pas partie de la FAST, vraiment de la FAST classique basique, mais il faut en profiter pour voir l'épanchement pleural. Mais aussi, une autre chose qui est très importante, c'est faire un petit coup d'œil pour voir le cœur. Est-ce qu'il y a une bonne motilité cardiaque ou pas? C'est très important. Professeur Mouhawi va vous dire que c'est très important parce que ça nous permet de voir est-ce qu'on peut remplir le malade ou pas quand on a un malade en choc hémorragique. Si le malade ne présente pas une bonne motilité cardiaque, ça ne sert à rien de le remplir, ça va peut-être même aggraver la situation. Et donc, et bien sûr, ça en général, on utilise en général les deux sondes, la sonde profonde et la sonde superficielle, mais il y a une autre petite sonde qui peut nous permettre de voir le cœur correctement, tout en étant dans la FAST écho. On va dire c'est une FAST écho qui est un peu élargie. Donc ça, c'est ce qui concerne d'abord le polytraum. Pour les autres urgences qui ne sont pas traumatologiques, je pense on peut parler des urgences cardiovasculaires, pleuropulmonaires, des urgences abdominales,
mais aussi les urgences gynécologiques, d'accord? Donc, c'est vraiment les quatre, on va dire, axes à connaître. Et bien sûr, il faut connaître vraiment les grandes urgences, éliminer les grandes urgences en utilisant l'échographie. Donc, pour vous dire personnellement, je ne peux pas vous dire beaucoup de choses sur tout ce qui concerne le PT, le FAIT, parce que ce n'est pas mon domaine. Professeur Mohaoui pourra vous dire beaucoup mieux que moi dans ce sens. Pour l'échographie pleuropulmonaire, en général, on rentre, ce sont toujours les réanimateurs qui l'utilisent, les radiologues pratiquement pas. D'accord, parce qu'on a d'autres moyens, on va dire, parce qu'on a le luxe d'avoir d'autres moyens on n'est pas souvent dans la salle de déchocage pour explorer avec ce genre de technique. Mais je parlerai des urgences abdominales. Les urgences abdominales, en général, on fait les cadrans, donc les cadrans qui nous permettent de nous, on va dire, de nous orienter plus ou moins. On commence toujours par l'hypochondre droit parce que c'est la pathologie la plus fréquente. Et en général, on dit cadran et surtout fièvre ou pas fièvre parce que c'est ce qui permet de faire un peu la part des choses. Donc, l'hypochondre droit fébrile, c'est le plus fréquent et donc on pense directement à la cholécystite. C'est la pathologie la plus fréquente et donc voilà, la cholécystite en premier, sans bien sûr omettre les autres diagnostics qui peuvent donner une douleur fébrile de l'hypochondre droit. Ça veut dire tout ce qui est angiocolite, hépatite, parfois même des étiologies un peu de l'épanchement pleural. Il peut donner aussi une pleuropathie basale, il peut donner aussi un problème d'hypochondre droit fébrile. Et tout le reste, ça veut dire même des fois une pathologie de la capsule hépatique, ce qu'on appelle le Hück-Fitz-Curson, d'accord, qui est une pathologie qui intéresse surtout les femmes, puisque c'est souvent une chlamydia ou une gonococcine, d'accord, qui va monter au niveau à travers le péritoine et donner cette inflammation au niveau de la capsule. Alors, et puis, on passe par exemple à la fosse iliaque droite, puisque par ordre de fréquence, c'est le plus fréquent, et on pense directement à l'appendicite, donc c'est l'échographie, et vous connaissez un peu quels sont les signes à l'échographie de l'appendicite. Donc, on a l'aspect qui est tuméfié de l'appendice, le McBurney, on va dire le McBurney échographique, c'est facile. Et puis l'infiltration de la graisse autour. Il faut directement dire est-ce que, puisqu'on est devant une fosse iliaque droite, est-ce que il y a une fièvre ou pas? Parce que quand il n'y a pas de fièvre, il faut penser aux causes gynécologiques et en premier au GU. D'accord? Donc il faut penser à ça parce que c'est une urgence absolue. Puis on part à la fosse iliaque gauche, surtout chez la femme, parce que si on a une fosse iliaque gauche chez un homme, c'est pas l'échographie, c'est plutôt le scanner, d'accord? Et puis, le reste, ça veut dire tout ce qui est douleur abdominale diffuse. On pense plutôt avec un tableau de diarrhée et fièvre, il faut penser à la colite. Et puis, pour le reste, on va dire les urgences, on va dire les coliques néphrétiques. Donc, il faut faire la part des choses, fébrile ou pas fébrile, parce que quand ce n'est pas fébrile, l'urgence, c'est de voir l'obstruction, quelle est la nature de l'obstruction, est-ce que c'est un calcul ou autre chose. Et quand c'est fébrile, ce n'est plus le but de l'échographie de chercher l'obstruction, mais c'est plutôt de chercher ce qu'il y a, un abcès ou une pyélonéphrite ou autre chose qu'on peut traiter. Et donc, voilà, pour tout ce qui est gynécologique, il faut vraiment penser en premier à la grossesse extra-utérine, d'accord? Le couple bêta-HCG échographie est important. Donc, je ne dirais pas plus, c'est en gros, en général, d'une manière assez résumée, les
les choses essentielles dans l'échographie pour l'omnipraticien. Je ne sais pas si c'est le Mohaoui, qu'est-ce que vous avez à... Parce que vous faites plus l'écho pleuropulmonaire, nous on ne le fait pas pratiquement. Donc, La question s'était posée pour un omnipraticien, c'est-à-dire oui. dans un cabinet de ville. Ce n'est même pas une échographie réalisée par un réanimateur. Alors, c'est vrai qu'en réanimation, nous apprenons à utiliser tant mieux que mal l'échographie pleuropulmonaire. Après, si vous avez un scanner thoracique à côté, en général, on ne se pose pas la question. Et chose que je n'ai pas vue des deux côtés, par contre, ça, c'est une chose que je fais souvent, c'est l'échographie, c'est le Doppler transcrânien. Et en fait, le Doppler transcrânien, il est utile là où on ne peut pas prendre le malade chaque fois au scanner cérébral. C'est-à-dire, vous avez un malade grave, c'est bon, on sait qu'il est grave. Vous avez un malade bénin, on sait qu'il est bénin. Les Glasgow intermédiaires, vous avez maintenant, il est confus, il est désorienté, il est agité. On ne sait pas trop est-ce qu'il va s'aggraver avec SEAT ou là par la suite. Et on ne pourra pas non plus faire 2-3 scanners par jour. Et ça serait une bonne aubaine derrière de faire un Doppler sur les Doppler transcrâniens et particulièrement la vélocité au niveau de l'artère cérébrale moyenne. Mais tout le reste, On l'avait mentionné aussi. Oui, oui. Non, Les non, deux. non, Les deux, on parlait de ça. Donc, le reste, là, ça a été bien explicité par Njwa. Alors, Njwa, maintenant, comment tu as trouvé la présentation des deux équipes? Alors, honnêtement, alors je vais vous dire pour la première équipe, il manquait un peu le plan. J'aurais bien aimé mettre comme ça traumatisme et puis les autres urgences, d'accord? Même si ça a été dit, mais d'une manière indirecte, d'accord? Mais c'est bien de faire les plans au tout début, comme ça c'est plus clair la présentation. Mais alors, si on parle d'une manière du fond, ils ont parlé pratiquement de tout, hein. Ils n'ont pas raté grand-chose. Alors, juste ils ont parlé un peu des urgences coliques néphrétiques fébriles. Ils ont parlé que le but, c'est d'éliminer un calcul et de voir s'il y a une obstruction. Alors que dans la fièvre, quand on parle de colique néphrétique fébrile, le but, on n'est plus dans un tableau de calcul ou d'obstruction, on est plutôt dans un tableau d'infection. On cherche l'abcès, on cherche la pyélonéphrite, on cherche quelque chose d'infectieux. D'accord? Donc, quelque chose à traiter et pas le calcul de l'obstruction. L'obstruction, c'est dans les coliques néphrétiques non fébriles. Plutôt. Pour les urgences viscérales, alors, Oussama et Mohamed. Donc, vous avez dit urgence viscérale, angiocolite, pancréatite, direct. Donc, voilà. Alors, angiocolite. Professeur, c'est juste une question de temps. Oui, d'accord, je comprends. Clinique. Voilà, l'angiocolite. Oui, c'est un diagnostic clinique. Voilà, c'est un diagnostic clinique. Et puis la pancréatite, sincèrement, l'échographie. Oui. Surtout, il faut d'abord voir la vésicule biliaire. Et si elle calcule, on pense à la pancréatite, mais pas directement. Voilà, si vous avez la douleur de la pancréatite et tout. Et puis l'imagerie, sincèrement, voilà, on ne fait pas d'imagerie pour la pancréatite. Voilà, la pancréatite, c'est vraiment. L'hypasémie et TDM. Voilà. Et le scanner, c'est pas. Après 72 heures. Voilà. 48 heures, 72 heures. Après 48, 72 heures, et l'idéal, c'est de le faire après 72 heures pour bien stadifier, parce que, voilà, que pour la gravité, ce n'est pas pour le diagnostic. Enfin, on peut utiliser l'imagerie dans quelques cas où on a un doute. Ça veut dire qu'il y a une discordance entre la clinique et la biologie, par exemple. Et là, l'imagerie peut être intéressante pour le diagnostic, mais pas pour la pancréatite. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire pour la première équipe? Alors, pour les urgences abdominales, il n'y avait rien, il n'y avait pratiquement rien. D'accord. Alors,
Sinon, ils ont parlé du Doppler transcrânien. Ils ont parlé même de la mort encéphalique. Ils ont parlé du débit sanguin dans l'artère cérébrale moyenne. Les urgences gynécologiques, ils ont parlé de la grossesse extra-utérine, qui est très importante à parler. Ils ont même dit des détails concernant la détresse circulatoire avec la diminution de la veine cave inférieure et tout ça. C'est vrai que c'est rare où on cherche vraiment le calibre de la veine cave inférieure. Bon, en général, je ne sais pas, professeur Mouhaoui, c'est arrivé de voir les signes de choc, mais plutôt au scanner, mais pas à l'échographie. C'est vrai qu'on ne les cherche pas vraiment en échographie d'une manière, pas en pleine, on va dire, état de choc, comme ça, c'est pas la chose qui sort en premier, mais c'est une très bonne chose de penser à mesurer le calibre, le diamètre de la veine cave inférieure. D'accord, c'est aussi, on peut le voir aussi, la veine cave inférieure qui est aplatie en cas de déshydratation aussi. Donc, c'est pas que la détresse. Pour le deuxième équipe, Younes et Youssra. Alors, le plan, c'est comme ça qu'on commence pratiquement pour parler de n'importe quel sujet. Il faut montrer le plan au tout début parce qu'on sait déjà de quoi ils vont parler et ça, c'est très important. Et même, il y a une touche de technique où vous avez parlé de la sonde profonde, de la sonde superficielle. Et avec les détails, à quoi ça sert la sonde profonde, à quoi ça sert la sonde superficielle. Vous avez commencé par le traumatisme, c'est ce qu'il faut faire. Il faut commencer par le traumatisme en premier. Nous parlons du FAST, de e-FAST, puis les urgences cardiovasculaires, une échographie pleuropulmonaire bien détaillée pour un omnipraticien. Je me demande si ce n'est pas un piège, professeur Mouhaoui. Parce qu'ils ont fait beaucoup de détails pour un omnipraticien. C'est grâce à notre professeur. Ah oui. Et puis dans les urgences abdominales, et là on voit Tahramiyat, Dial Yousra ou Dial Younes. Et ils savent de quoi je parle, parce qu'ils ont pris carrément ma présentation. Donc, voilà, sur YouTube. Voilà. Et donc, je revois mes diapositives sur les copier-coller. Donc, voilà. Donc, je sais que Koh-Lanta ou Piglanta, c'est 80% قراية و 20% تحرميات, mais là, vous avez dépassé. Madame, on a regardé la vidéo avec toute l'attention. D'accord. Vraiment, on a bien regardé la vidéo, c'est pour ça. C'était mes captures que j'avais pas j'avais le temps déjà. Oui, et justement, vous êtes tombé dans le piège parce que vous n'avez pas parlé des urgences gynécologiques et de la grossesse extra-utérine, qui est la grande urgence. On veut y arriver. Voilà, donc quand même 20 minutes. Oui. Donc, c'était ça le hic par rapport à la grossesse extra-utérine. Quelque chose d'impardonnable, j'imagine. On le sait, croyez-nous, on le sait. D'accord. Et donc, Edimela. Donc, mais côté Tahramiyat, je pense que Yousra et Younes, ils sont les... Ils ont fait un effort. Ils ont fait le... Donc, mais voilà, les deux équipes, ils ont vraiment bien bossé. Moi, je suis vraiment agréablement surprise par le niveau. À chaque fois, je les suis et je suis vraiment rassurée, on va dire, pour l'avenir de ces éléments qui restent. Merci, professeur. Et puis, voilà, donc, je ne sais pas, moi, oui, l'omnipraticien, est-ce qu'il doit connaître tout ça, sérieusement? C'est toi qui décides. D'accord. Donc, alors, si je vous demande... Évaluer sur le fond et la forme, c'était ce que j'ai leur dit. Oui, alors, pour la forme et le fond, moi, je pense qu'ils sont assez
honnêtes et ils sont assez honnêtes quand même concernant les choses scientifiques et je pense que les choses sont assez claires quand même. Il y a quand même une grande différence, on va dire. Okay. Une grande différence, voilà. Et je pense qu'ils savent déjà de quoi il s'agit. Non, d'accord. D'accord. Donc, Alors, qui tu penses va être qualifié directement à la finale? Alors, je vais, pour être très, très objective, alors, il y a, la première équipe a bien détaillé tout ce qui est cardiovasculaire, d'accord. Ils ont parlé brièvement des urgences gynécologiques, pratiquement pas des urgences viscérales. Colique néphrétique fébrile, une faute, d'accord. Et puis le polytrome, ils ont parlé du fast echo avec les 3 P et tout. Deuxième équipe, ils ont fait un bon plan, ils ont parlé de la technique, ils ont parlé du trauma en premier. Ils n'ont pas très bien détaillé le cardiovasculaire comme la première équipe. En matière d'échographie pleuropulmonaire, beaucoup de détails. En matière d'urgence abdominale, d'accord, ils n'ont pas parlé des urgences gynécologiques. Donc, si on fait un peu les deux, je dirais l'équipe de Yousra et Younes qui ont parlé vraiment d'une manière assez détaillée de beaucoup de choses. Ils ont fait les choses d'une manière très pédagogique et ils n'ont pas fait de faute déjà. Ils n'ont pas fait de faute, ils ont détaillé les urgences viscérales avec le hic qui n'ont pas parlé de la grossesse extra-utérine. Voilà, vous ne m'en voulez pas, Mohamed et Oussama. Hein? D'accord. Donc, vous êtes, je pense qu'ils sont assez objectifs. Ils l'ont bien compris dès qu'ils ont vu la communication de Yousra et de Younes. Je les ai vus en train de faire comme ça. J'ai vu quand même. Ils ont compris qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont ratées, mais voilà. Et c'est pas parce qu'ils ont regardé ma vidéo. Non, au contraire. Ça, c'est pas en leur faveur. Hein. Pour être d'accord. Alors, si j'ai bien compris, c'est le binôme Yousra et Younes. Et Younes. Sont immunisés. Et je déclare officiellement que vous êtes les 2 premiers finalistes de Piglanta et de l'Espoir. Bravo. Voilà, bravo. Alors maintenant, on va passer au conseil. Alors, vous avez voté 5 contre les 3 qui restent. Vous votez soit contre Sheyma, ou contre Si Mohamed, ou contre Oussama. Vous aurez besoin de 5 votes. Allez-y. Je vois que tu vas citer mon conseil, autant que Adib. La finale, c'est mercredi, je pense. D'accord. La petite finale. Non, mars. Il y a toujours des surprises. Bien sûr. Pas forcément bonnes. Spécialement pas bon. J'ai déjà 2 votes. 3e vote. S'il vous plaît, essayez de décrire mon nom gentiment. Et 5e vote. بقي le vote ديال محمد. Bon, donc j'ai les 5 votes. Dans un ordre aléatoire. Alors, le premier vote, c'est Oussama. Le deuxième vote, c'est Mohamed. Troisième vote, c'est Oussama. Et le 4e vote, c'est Oussama.
Donc, Oussama, je suis désolé. Tu vas nous quitter à la porte de la finale. Et c'est Mohamed et Shema qui se qualifient en finale. Bravo Oussama pour tout, pour ton parcours. Tu as été vraiment un bon aventurier. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Eh bien, merci pour tout صراحة والله زعما vraiment c'était une expérience اللي ما كنتش كاع عوال عليها. Je veux juste mentionner واحد الحاجة après زعما avant tout ça كانت مريم قالت لي واحد الجملة اللي vraiment ما عمرها تنسى لي. قالت لي غير essai راه c'est life changing. Effectivement, c'était ça vraiment بدلات بزاف ديال الحاجات هذا بيغلانتا vraiment la manière de penser et la vérité زعما الحاجات اللي كنت بعدا بيرسونيلمون اللي كنت كنتعلم منهم بزاف سيتي لي زيبيزود اللي كنت نختار فيهم لحد الان داك لي ريفلكس مازالين لاصقين في دماغي ما تيبغيوش يلصقوا بحال دي تروماتيزم دوكو الصراحه جو تروف كو جي غانيي زعما لا ملي كنت كنربح ولا ملي كنت كنخسر دونك صراحه ميرسي بوكو والله شكرا بزاف استاذ على الوقت اللي تعطينا شكرا استاذه ميرسي لي زامي بون كوراج تستاهلوا الفينال سانسيرمون واحد القضيه أسامة سي ان كوفيد C'est le vaccin qui a c'était le variant Donc, c'est les vaccins qui ont gagné et tout faire plaisir à Adib. Adib, tu es là? Oui, il est là. Dodo. Oui, je suis là, oui. Il y a 4 vaccins qui restent pour la finale. Tu dois être fier et content. J'ai écrit un commentaire. Ah, Oui. Il y a un fervent défenseur. باينة. ايوا بقى معهم اسامه Espérons qu'ils vont le faire dans la vraie vie. Espérons que ce soit le reflet futur de la vie réelle. Inch'Allah. Allah, اللي يحسن. Ben, En tout cas, fier de vous. تبارك الله عليكم. Oui. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليك أسامة. تبارك الله عليك vraiment. Merci. Moi, Oussama, il avait le collier d'immunité la dernière fois. Donc, voilà, قلبوه. حراميات وهما بهم 4 عباد ما يطيروا به. Oh là là, ça veut dire que لا et ça Mohamed صاحبي Oussama, ils ont fait croire à Si Mohamed qu'ils vont voter contre Oussama. Ils vont pas voter avec la rue, ça met le collier dialogue. Ils sont tombés dans le piège. البلان ديالي يونس باين البلان ديالك. قلت لهم فوتوا عليه هو الاول كتبوا سميتو باش يقرا الاستاذ الاول ما تنقراش dans le même ordre. هذه غلطت. تنقرا de la façon la plus راه تنشوف. Je vais pas dire من الاول. هو جبد القرعه عاود دائما. Je suis fier de vous. Nijwa, merci du fond du cœur. Vraiment. Merci à vous, merci à toi, Si Mohamed, merci à vous. J'aimerais dire une chose, vous êtes nettement bien meilleurs que nous, que toutes les autres générations. Sincèrement, on est vraiment rassurés de l'avenir de chacun de vous. On est fiers de vous. Je vous suis à chaque fois. Oussama, je suis désolée, je ne vous ai pas porté chance, d'accord, mais كانوا باغيين يخرجوا عليك شحال هادي. C'était prévu. Voilà, donc vraiment, ils sont vraiment très تحرميات والشياطين بالمعقول, surtout les deux, Yousra et Younes, ils sont carrailleux, mais vraiment. Ah oui, oula, oui, c'est comme là. Mais c'est ça, c'est une école de vie aussi. Là, c'est comme dans la vraie vie. Il y a ça et il y a ça aussi. واحد كيقرا بزاف ولكن فيك الشيطان كيضحك يونس. Regarde. Et merci à vous, merci vraiment Si Mohamed pour ces efforts. Et merci à vous. À la prochaine. Merci professeur, merci beaucoup. Merci beaucoup professeur. Bravo Oussama et j'espère que tu n'as pas regretté d'avoir suivi les conseils.
Adib, tu es là? Dodo? Tu es quelqu'un Adib. d'incroyable. Oui, Tu es là? Merci. Dis-moi, oui, je suis là, je suis là. qu'est-ce que tu as envie de dire aux 4 finalistes? Ça va être dur, très très dur. Extrêmement dur. Comme d'hab, comme d'hab. C'est quelque chose de normal. Habituel, c'est la finale, il faut s'y préparer. Ouais, et si c'est pas dur, ce n'est pas, ça va diminuer de leur capacité. Exactement. Ben, merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. À très bientôt. Bravo. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Vraiment. Au revoir, professeur. Ouais. Mercredi, Inch'Allah. Ça marche. Merci.